Coucou, on est vendredi 14, 15, 15 15, oui. Non? Oh, je sais plus. Bah si, on doit être le 15, 13. Bonjour, on est vendredi 15 décembre. Bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Et je vous retrouve aujourd'hui, du coup, pour ce 15e jour de Vlogmas. Non, je viens de râler parce que Loki vient de faire tomber le Lego construit par Adrien pour le calendrier de l'Avent du Lego. Oh, je suis toute sale. Et du coup, voilà. C'est nul. Et il est en train de jouer avec. Il va pas le retrouver. Alors, comment allez-vous en ce 15e jour, ça s'approche. Là, on est à 10 jours de Noël, littéralement. Ça vient à très grands pas. Je sais que lundi, je vais devoir jouer les elfes du Père Noël. Parce que sinon, je n'aurai pas le temps. Et là, je bois mon café parce que j'ai fini de déjeuner et que je me retape avant de retourner au boulot. Voilà. Vous voyez cette chose-là qui m'aide bien à me retaper juste derrière moi. Et lui, Calcifer est avec nous, les amis. Alors, en vrai, j'ai l'air toute éteinte parce que je crois que je suis déjà rentrée en digestion, mais je suis en pleine forme. Je suis très contente parce que ça a super bien avancé d'un point de vue cadeau de Noël. Ah mince. Bah, je vais vous montrer déjà ça et puis après je vais couper pour aller chercher l'autre bête. Alors, hier, je vous ai dit que j'avais monté, littéralement hier, hein, un ninon, une... Comment elle appelle ça? Bon, moi je l'appelle la ninon scarf parce que pourquoi pas, elle l'appelle pas écharpe. Bon, le ninon de laine amourée, et du coup, je vais vous montrer où j'en suis, du coup. Alors, voyons un petit peu. Oui. Non. Là. Donc, voici ninon. Là, tout ça vous aviez vu, du coup, on s'était arrêté là. On a fait le trou. Coucou le trou. Et on a fini Ninon. Oui. Alors, du coup, je montre ce qui a vraiment été tricoté, c'était tout ça. Voilà. J'ai donc mis 24 heures pour faire un Ninon. Donc vraiment, je persiste, hein, si vous avez un tout petit cadeau à faire à plutôt une femme quand même, c'est assez féminin. Pour Noël, il est encore temps de faire un ninon. Voilà, je vous le dis. Moi, clairement, j'ai acheté le patron et je l'ai amorti parce que je l'ai déjà fait 2 fois et je compte le refaire une fois, mais cette fois ce sera pour un nouvel an, donc il est possible que je me prenne moins la tête, enfin que j'attende un peu. Bon alors, il est où le trou? Je trouve plus mon trou. Alors j'ai fait version tout petit parce que c'est pas pour moi. Voilà, donc vous voyez. Ils sont pas de la même taille, c'est fait exprès, c'est pour faire un nœud. Vous voyez la fille pas douée, hein. Ouais, elle est là, présente. Comme ça, là, ils ont la même taille. Bon, c'est pas très bien fait. Là, il fait tout petit. En même temps, c'est donc pas pour moi, c'est pour un cadeau d'une personne qui est plus petite que moi. C'est facile, quasiment toutes les femmes que je connais à qui je fais des cadeaux de Noël sont plus petites que moi. Pas de spoiler. Et en fait, comme c'est quand même de l'angora, eh ben, il tient vite très chaud. Donc ça, sous un petit manteau, sous un petit pull, c'est génial. Ça prend pas de place parce que vous savez, le problème des gros pulls ou des gros cols, c'est que si on a un manteau un petit peu fin, bah ça fait bourrelet. Enfin, c'est pas joli quoi. Alors que là, ça ne prend pas de place et ça tient très chaud du fait que ce soit de l'angora. Voilà. Donc je vais de ce pas, enfin demain je pense, le bloquer. J'avais fait son copain gris-blanc que je n'avais pas bloqué non plus. J'ai même rentré les fils, hein. Attention, hein, on est sur du high level. Hein. Donc on est, voilà, demain blocage quoi. Blocage de mes 2 ninons parce que bah, là on dirait un vieux serpent, hein, alors qu'en réalité il est quand même relativement large. Donc après un blocage, ça devrait aller mieux, même si on est d'accord que c'est du jersey, donc ça va jamais être magique quoi. Mais le voilà, si je vous le montre côté envers, c'est tout de suite ça prend un peu d'ampleur. En tout cas il est fini, 24 heures, ce qui me rassure totalement du coup pour celui que je dois faire pour le premier, enfin le 31 décembre, le 30 d'ailleurs décembre, parce que voilà, une journée je la trouverai sans problème.
Je vais vous chercher le col que j'ai mis à sécher, comme ça on va pouvoir discuter de comment je l'ai mis à sécher, pourquoi, tout ça, tout ça. Me revoilà. Donc je porte la dernière édition du col, hein. C'est le col céramique que vous voyez ici. Et ben je peux vous montrer déjà comment je l'avais fait. Alors Audrey recommande de bien le mettre à plat et de ne pas le vriller. Vous remarquerez que je n'ai pas écouté Audrey Borrego. Je crois que ça se voit, hein, que je ne l'ai pas écouté là. Si je le mets comme ça, vous voyez, on a un léger problème. Mais c'est voulu, parce que... J'ai marché vite, hein, parce que s'il n'est pas vrillé, en fait, il a tendance à faire ça au niveau du ventre, quand il est porté en écharpe. Et je trouve pas ça beau. Ah oui, j'ai des problèmes dans la vie, hein, vous savez. Je vous l'ai d'ailleurs sûrement déjà dit. Alors qu'avec une vrille, on met la pointe, il suffit de mettre la main là, on le pose, et vous voyez aucune vrille. Aucun bourrelet, rien. Et le haut n'est pas plus bourreleté. Je trouve qu'on peut le poser parfaitement, de manière parfaitement plate autour du cou. Comme cela. Et du coup, là, il tient chaud, quoi. C'est un deuxième pull. Hein. Voilà. Donc, ça fait 3 jours que je les ai sortis pour les montrer à Cathy. J'ai sorti les 3 que j'ai déjà fait. Parce qu'elle adore... elle est tombée amoureuse de celui-ci. Hein. On peut la comprendre, tout à fait. Mais et du coup je voulais lui montrer des finis parce que celui-là n'était pas fini à l'époque. Oui c'était lundi à l'époque. Et du coup je vais lui montrer ce que ça donnait vraiment fini et emporté et au porté. Voilà. Donc et du coup je l'ai remis sur moi. J'ai fait oh mais je le quitte plus en fait. Et j'ai demandé à mon mari, t'en penses quoi là, le rose orange jaune avec le vert? Il dit pas de problème, je fais ok. C'est vendu. Donc je vous remontre le col qui a été baigné, hein. Vous avez vu le baignage. Et vous le voyez de telle manière que je le bloque en fait. Voilà, j'ai décidé de le bloquer comme ça parce que mon beau-frère fait au moins 10 cm. Non, pas au moins, un peu moins de 10 cm de plus que moi. Et je voulais qu'il soit à l'aise dans son écharpe, donc elle soit aussi un petit peu plus longue que la mienne. Et le poids de la laine faisant, en fait, je me suis dit qu'en le mettant comme ça, il allait gagner en hauteur. Et je peux vous montrer du coup. Bon, bien sûr, il n'est pas encore vrillé, donc il va le perdre quelques centimètres, mais pas énormément. Voilà. Vous voyez, on a vraiment la quantité que je voulais gagner. Exactement. Tout ça sans faire de rang en plus. Qui était prévu par Audrey, mais la flemme, à un moment, j'en peux plus. Donc voilà. Alors, donc je l'ai posé comme ça. Hop, au début je l'avais posé sur mon étendoir. Et c'est avéré que, comme c'est un jacquard, il avait gardé encore beaucoup d'eau. Et que du coup, en dessous, il y avait une flaque. J'ai fait ah, tu aurais pu réfléchir Pauline. Donc je l'ai mis ensuite dans ma baignoire. Forcément à partir de là il avait fini de se vider, mais bon, on ne sait jamais. Et il a passé la nuit collé, entre guillemets, collé à mon chauffage de salle de bain, qui est le seul chauffage qui marche dans cette maison. Et donc je le colle pas vraiment en fait, je le mets au-dessus des serviettes. Donc il n'est pas collé au chauffage et c'est pas trop agressif parce que ça passe d'abord, la chaleur est diffusée par la serviette. Et il est toujours pas sec, hein. Il est vraiment... c'est dense, quoi. C'est vraiment très dense. Mais je le savais, vu que j'en ai déjà tricoté 3, je sais que ça prend une plombe à sécher. Mais là, c'est l'avantage aussi de le sécher comme ça, c'est que ça sèche quand même mieux qu'à plat sur un tapis, en fait, tout simplement. Voilà, en tout cas, on en est là. Et on va... Là, je pense que je vais le mettre pas très loin du poêle pour qu'il profite de la chaleur du poêle. Et puis il va finir gentiment de sécher. Et après, du coup, ce week-end, peut-être demain ou après-demain, suivant la... Je vais pas trouver. Hein. Suivant le séchage, pardon, je vais coudre mes deux bouts ensemble. Voilà, vous savez tout. Là pour l'instant, tu te mets là. L'avantage du... Hop là. Et voilà, il profite de la chaleur. Il est juste derrière. Du coup, je vous ai dit, alors, non, je vous ai pas dit, mais je tiens à m'envoyer des fleurs parce que vraiment je le mérite, hein, on est d'accord que je le mérite. Donc, Noël, c'est la semaine prochaine, à 2 jours près, le 24, le réveillon. Je crois que chez mes beaux-parents, on offre le soir,
Bon, on s'en fiche, en tous les cas, le 25 au matin, tout sera prêt. Les 3 cadeaux pour les membres de la famille à qui je fais des cadeaux faits main, à part mon mari, parce que là, faut pas déconner, auront leurs cadeaux. Et là, je suis très fière, parce que c'était mal barré. Alors oui, je me suis oubliée. Oui. Oui, c'était de l'abnégation. Oui, je n'ai pas filé. Oui, je n'ai pas fini ma robe. Ah, on est à fond. Mais en tout cas, ouais, je suis vachement contente d'avoir réussi ça, quoi. Donc, et en plus, j'ai encore une Ninon Scarf à faire pour ma soeur, mais ça va se faire tout seul, quoi. Moi, je le sais, là, 1h24, 24 heures, pardon. Travail et sommeil compris, c'est pas mal. Bon, mais alors, je vous ai dit que mon mari n'aurait pas son cadeau, mais c'est pas pour ça que j'ai abandonné l'idée de lui faire. J'aurais pu me jeter sur ma robe, me jeter sur... me monter un projet pour me récompenser de tant de diligence, de bénévolat, de tout ce que vous voulez, ça ne veut rien dire, mais vous avez compris la substance. Eh bien non, je me suis dit, que nenni, on va travailler sur le pull de l'homme. Donc ce que je vais faire, je vais l'avancer tant que je peux. Jusqu'à Noël, il est possible que le 25 au soir, je finisse la manche. Ça m'est arrivé, je sais plus, j'avais fait un bonnet, je crois. À l'apéro du réveillon de Noël, j'ai rabattu les mailles. Je ne m'avoue jamais vaincue, jamais. C'est toujours pour mon mari. Il me reste ça sur ma première pelote de, je sais pas, peut-être pas 300 grammes, oh, pas loin peut-être 300 grammes quand même. J'ai fait tout ça, l'idée c'est de terminer cette pelote. Ensuite, avec celle-ci, je vais... Oh, elle a une tête! Oh, elle fait peur, la pauvre! Elle a vécu. Je vais faire le col, parce que c'est quand même la partie la plus importante de ce patron. Donc je vais lui faire son col. Et ensuite, je pense que je ferai le corps. Ouais. Sachant que ça va être simple le corps, c'est tout droit, et après ça finit par des côtes. Et je vais juste prendre un pull qu'il a déjà. Mais je veux quand même faire le col avant parce que ça me motivera en fait. Et je finirai par les bras. Il n'a pas des bras si longs que ça, donc ça devrait bien se passer. Bon voilà, objectif, finir le col ce week-end. Si, mais ça j'ai déjà bien avancé juste le peu de temps. Et ce que je voulais faire, hop là, maintenant que j'ai fini avec le ninon, je peux mettre ça pour me voir avancer parce que alors je me vois pas avancer du tout, c'est tout gris, c'est tout... bleh. Donc là, je colle mon petit anneau marqueur pour me dire c'est là que j'en suis. Et comme ça, j'aurai bien avancé. Je crois qu'il faut que je lui fasse 35-40 cm de haut. Et là, j'ai dû en faire 7. Donc on va dire qu'il faut que j'en refasse 30. Mais vraiment, j'ai pas peur, ça se tricote tout seul. Surtout que j'ai changé les aiguilles, j'avais un fil un peu trop long. Là, j'ai pu en tirer, ça va tout seul. Bien, sur ce, si on ouvrait un petit peu des calendriers de l'Avent, parce que c'est pas tout ça, mais ça va, j'ai le temps pour aller bosser. Commençons par le moins rigolo, mais c'est quand même celui que vous voyez tous les jours, donc bon bah tant pis. Le calendrier d'été. Alors, je me faisais la remarque que je n'ai vu personne parler du calendrier d'été d'Étienne. Alors effectivement, c'est pas une grande marque comme Palais d'été ou comme Daman, mais c'est dommage, je trouve, que parce qu'ils sont pas mauvais. Alors ils sont pas exceptionnels et ils sont donc sous sachet plastique. Hein. Enfin, ils sont pas exceptionnels, je veux dire, les goûts sont pas extraordinaires, mais du coup, moi ça me convient parce que ils sont tous sur une même gamme de goûts. Oui, c'est intelligent ce que je dis. Et ça me permet de tous les apprécier et d'en détester aucun. Parce que ça m'est arrivé avec Palais d'été et Daman de vraiment pas pouvoir en boire un, quoi. Donc voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que j'ai vu personne d'autre l'ouvrir, donc bah, tant mieux. Hein. Enfin tant mieux. Tant mieux pour moi. Alors on a dit qu'on était 15 parce qu'on a un chiffre à pair et que on a... ah non, attendez. Si, on est vendredi. Eh, j'ai du mal. Oh, ah, c'est mes gosses, ils m'ont déphasé là. Hop, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? J'en sais rien, je vais regarder. Alors attendez, on est où? Là?
Hop, je vous montre. 15. Songe de Noël, thé noir des Indes, épices, cannelle, gingembre, cardamome, clou de girofle, baie rose, huile essentielle d'orange, citron, cannelle, honeybush, dés de pomme, écorce de citron, hibiscus, pétales de bleuet, extrait de vanille. Je pense qu'ils ont mis l'intégralité de leur cuisine dans ce thé. C'est clairement... oui. Ah non, il y a demain Noël où il y a écrit plus de trucs. Mais clairement, on est pas mal, quoi. Le 7, 15 et 24, c'est clairement des trucs où il y a un pavé comme ça décrit dessus. Ah, malgré le plastique, j'ai de l'odeur. Alors, ça doit être intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener au boulot. J'ai 4 heures de boulot cet après-midi. Clairement, un bon thé de Noël, ça va me faire du bien. Même si je pense qu'on va dire des conneries avec ma collègue. On va rigoler. Ça nous fait du bien. Alors, du coup... Oh, j'ai regardé là, j'étais triste. J'étais toute triste parce que du coup, comme j'ai pas le temps de filer, parce que je veux vraiment avancer mes cadeaux, je remets ceux que j'ai filés, enfin ceux que j'ai ouverts dans le même bac que ceux qui sont pas ouverts. Et j'étais en train de chercher, je fais, mais on n'est pas déjà au 9, mais c'est pas possible, j'en ai que 12. Mais non, mais j'en peux encore, je vais encore en ouvrir, faut pas que ça s'arrête. Bon, on est au 8. Mais c'était la tristesse. C'était tellement la tristesse de voir les paquets qui diminuaient. Bon, après, j'aurai le bonheur de les filer. Donc, c'est pas mal. Oh, mon joli calendrier. Ah, au fait, merci à celle qui m'avait mis... J'ai pas eu le temps de répondre parce que je suis infâme et je suis méchante et je suis la pire des personnes. Mais merci à celle qui m'avait dit que Bulbe Bizarre avait un calendrier de l'avant fibre. Donc j'ai regardé, alors j'ai pas noté la personne dont elle avait, enfin chez qui elle l'avait acheté, et je l'aime pas. Enfin pas Bulbe Bizarre, j'ai rien contre elle, hein. Je l'avais jamais vraiment regardé, j'ai rien contre elle, mais la fibre qu'elle a montrée, je fais ah ouais non, moi je reste avec Rebecca, clairement c'est mon style plus. Ah là là, il y avait 4 couleurs qui n'allaient pas ensemble, des fibres qui avaient l'air mélangées, ah c'est pas mon kiff. Je peux comprendre que d'un point de vue pur technique de filage, ça doit être le fun. Mais moi, je file pour utiliser après. Et je porte des choses relativement... Oui, alors... Si, c'est sobre. Si, je suis désolée, c'est sobre. On est d'accord. Non mais... Donc je porte des choses sobres. Donc voilà. Du coup, on y va. Aujourd'hui, c'est le sachet numéro 8. Et nous avons... Ah non, attendez, c'est pas dans mon sens. Ah si, hibiscus. Hibiscus, je vois la plante dans les tisanes et je ne l'aime pas. Mais en même temps, on me demande pas de la manger. Et alors j'ai aucune idée de la couleur que ça a. Je dirais rosé encore. Surprise. Ou jaune. Oh, je sais pas. Celles qui savent, vous êtes en train de vous dire, mais ventre bête. Oui. Désolée pour le bruit, mais je sais qu'il y a un bonbon en dessous et du coup je vais chercher profondément. Ah, j'étais pas mal avec mon rosé, c'est même marronné. Oh là là, je veux un pull de cette couleur. Alors vous le voyez peut-être trop marron. J'essaye de... Ah ouais. En fait on est sur de l'avocat foncé. L'avocat qui est un peu rosé, c'est du marron rosé en fait. Et il y a des nuances très marron foncé. Là, vous la voyez. Là, voilà. Là, vous voyez une nuance vraiment marron. Là aussi. Voilà, donc on est sur du rosé marron. Ben, j'adore. Je vois tellement le pull que je veux faire avec. Tiens, je vais aller vous chercher le patron. Topissime. Oh, je pourrais même aller tout toucher. Ah, on a de la cerise aujourd'hui. Et bien écoutez, je vais vous chercher les autres fibres juste pour le plaisir et je vais vous chercher aussi le patron que j'ai envie de faire avec et vous allez voir que s'il y en a une qui pète bien, ça va être magnifique. Du coup j'ai mis en place, j'espère que vous allez voir, alors attendez, ça c'est un peu cassé la margoulette comme on dit, hop là. Ouais, c'est pas mal. Ah mince, il manque le... Attendez. Voilà, comme ça devrait être mieux. Ouais, vous avez tout. Voilà. C'est beau, hein. Donc là, on n'est que avec des teintures naturelles, hein. C'est dans l'ordre où je les ai reçues. La première étant déjà filée, la chanceuse. Et les autres en attente. C'est magnifique. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Ah là 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 là, moi je peux que vous recommander le travail de Rebecca, celle qui file, hein, franchement.
Elle fait, je crois qu'elle fait un peu moins de teinture naturelle en ce moment parce que c'est énormément de travail, mais vous avez vu son travail la semaine dernière en teinture à l'acide, c'est magique quoi aussi. Donc voilà. Oh, j'adore. J'aime tellement, je vous jure, je kiffe. Alors, du coup je vais les poser, hop, et je vais vous montrer le patron que j'ai envie de faire avec. Je voudrais faire le Stone Crop de Andrea Mori. Voilà, Andrea Neitz. Alors, sans les bubbles parce que les bubbles c'est le mal. Et vous voyez tous ces tons là, je les vois tellement là dans le jacquard, un jacquard sur tout le corps, mais avec des couleurs très très douces. Est-ce que j'ai une autre couleur, Bon, on est d'accord, qui porte ces pantalons là quand même? Oh là là, je sais que c'est une fille magnifique, mais alors ce pantalon là, moi ça me rappelle Obélix, rien de plus. Hein. Elle doit faire 30 kg de moins que moi, mais voilà, le Stone Crop qui est juste là. Je sais pas ce que je vous montre, non, rien m'intéresse. Voilà. En plus, le jacquard est sur 12 mailles et je n'aurai pas à faire de fil là, comment on dit, passage de fil là, je sais pas le mot, mais vous m'avez compris encore une fois. Et le patron, voilà, ça donne ça. Et elle n'a pas l'air de porter trop oversize, non, il n'est pas trop oversize, donc c'est parfait. Et je me dis même, ça se trouve, il y aura moyen que je fasse un autre avec. Je fasse genre le shifty, ou parce qu'il me plaisait bien le shifty aussi, elle le montre là. Après il est plus intense quand même. Hein. À voir. Mais ouais, le Stone Crop là, j'aime beaucoup. Je le ferai avec ces laines une fois qu'elles seront filées. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Je pense que j'ai bien blablaté. Demain on va discuter peut-être de ce que j'ai envie de faire en 2020. Enfin demain ou la semaine prochaine, je ne sais pas. On verra ce que j'ai fait. On verra ce que j'ai fait, mais j'ai bien envie de vous parler de quelques idées de patrons que j'ai envie de faire. Oh, ce serait cool que j'aille sortir toutes mes laines aussi. Ouais, mais ça, je peux pas le faire quand il y a les monstres. J'ai envie de sortir, vous savez, toutes mes laines et de vous dire, alors ça, je veux faire ça peut être drôle. Ah oui, officiellement, je ne vais pas acheter de laine l'année prochaine. 2024, c'est l'année no buy. Sauf pour compléter une laine que j'ai déjà. C'est-à-dire que j'ai un pull, j'ai une telle laine, enfin j'ai telle laine et je voudrais le faire avec, mais il est en 2 couleurs, il me manque une laine. Bon, pourquoi pas. Voilà. On va se fixer un maximum de 500 grammes de laine grand max sur l'année pour compléter un projet que j'ai déjà. Voilà, et ça compte aussi le mohair et tout ça, 500 grammes de laine. Faut que je me le note, que je l'écrive partout dans la maison, mon mari sera ravi. Est-ce que ça compte pour les fibres? Faudrait aussi. Faudrait aussi que ça compte pour les fibres, surtout que j'ai... Ouais, ça va compter pour les fibres aussi. Ouais, mais les on verra. Non, parce que Rebecca a aussi lancé des boîtes, des box, enfin des écheveaux, des tresses mystères en fait, tous les mois. Et là, ça fait déjà 2 fois que j'en achète. Donc, genre, si elle en fait une avec une inspiration verte, c'est foutu. À un moment, je vais... Mais bon, c'est pareil, en fibre, je crois que j'ai 4 quantités pull. Et que j'ai pas le temps de filer. Non, allez, no buy, no buy. Voilà, on va refaire la cuisine l'année prochaine, donc on est en no buy. Voilà, on se dit ça. Et j'ai largement de quoi tricoter pendant facilement 3 ans et filer pareil. Donc à un moment, une année de no buy, ça va pas me tuer. Voilà, dites-moi ce que vous voulez faire l'année prochaine surtout, et je pense que au moins d'ici la semaine prochaine on discutera soit d'un Mac9, soit de ce que j'ai comme laine, ce que j'ai envie de faire avec. Ça peut vous donner des idées, pourquoi pas, ça peut nous faire faire des tricots ensemble, comme l'année dernière on a fait le Silver Leaf. On a été 3 je crois à faire ça ensemble, c'était rigolo. Voilà, donc on fera ça, si ce n'est pas demain, ce sera... Et puis j'ai des
accessoires. Pouah, pardon, j'ai des patrons d'accessoires à vous montrer. Donc voilà, c'était le petit teasing de au moins, si ce n'est demain, demain je vous montre les accessoires promis, sinon la semaine prochaine. Petit teasing pour que vous restiez avec moi jusqu'à Noël. Et il y aura aussi un... Est-ce que je vous le fais en vlog? Parce que j'aurai quand même des cadeaux de Noël, il faudra que je vous montre. Je vous ferai peut-être ça en vlog hebdomadaire comme d'habitude. On verra ça. Bon, je ne me lance pas non plus sur des trucs de partout. En attendant, nous, on se retrouve demain, bien sûr, pour le nouveau vlogmas. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien. Faites bien ce que vous voulez de vos... Oh, putain, je me fatigue. 10 doigts. à chaque fois, je vous jure, à chaque fois que je vous montre les 10 doigts, je suis là, oh, je vais faire le mime. Je le fais pas toujours, heureusement. Je le fais même rarement. C'est peut-être la première fois. Mais je vous jure, là, ça fait une semaine, j'ai trop envie. Du coup, faites bien ce que vous dites. Le plus important, c'est de prendre soin de vous, de ce que vous aimez, de faire ce que vous avez envie de faire. Et ça c'est important. Et quoi d'autre? Ouais, c'est tout. En fait, faites ce que vous avez envie de faire. C'est déjà très très bien. Et réchauffez-vous au coin du feu si ça vous dit. Nous on se retrouve demain, du coup, avec autant de bêtises toujours. J'espère que je vous ai fait rire aujourd'hui. Moi, je me suis assez fatiguée. J'espère que je vous ai pas trop fatiguée. À demain. Bye.